Bienvenue à vous, chères belles âmes Sagittaires. Alors, pour cette guidance, j'ai pris les jeux suivants, le sens de la vie, pour comprendre où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, pour comprendre, ou pour recevoir un message, quel est le sens de votre vie, mais maintenant, ok? C'est pas le sens de votre vie, de votre naissance à votre mort, c'est de l'intemporel, ce tirage, donc c'est pour maintenant, ok? Voir, voilà, quelle est la mission, quel est le sens, quelle est la logique. Ensuite, j'ai pris le jeu Améthyste Love, qui parle, comme le dit Love, mais pas que, ce n'est pas forcément sentimental, ça peut également être émotionnel, vous avec vous, on verra ce qui ressort. Ensuite, j'ai pris l'oracle des mondes invisibles, parce que, comme je le dis à chaque fois, c'est grâce à ce jeu que je fais 6 tirages intemporels astrologiques. Il a des choses, le jeu, je l'ai pris il y a 2 semaines pour la quotidienne, il m'a dit, fais un tirage, j'ai besoin de dire des choses aux gens. Les gens ont besoin d'entendre des messages. Alors voilà, on va voir d'un monde invisible, quel est le message pour vous. Ensuite, j'ai pris les portes de l'intuition pour voir peut-être si c'est une intuition qui vient à vous. Le message, en fait, de quelle manière vous pouvez oui, recevoir, par quelle intuition vous pourriez recevoir des messages. Et pour finir, réponse angélique si vous avez des questions. On y va directement pour vous, chères belles âmes Sagittaires. Bien entendu, je vous invite à aller voir, hop, voilà, elle s'en va, je vais aller la chercher, allez voir votre signe, peut-être ceci, peut-être que vous êtes du signe Sagittaire, donc je vous invite à aller voir Sagittaire artiste, je vous invite à aller voir vos ascendants, signe lunaire, signe Vénus. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur Internet pour trouver quels sont vos ascendants, etc. Artiste, ici, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Alors, bien sûr que tout est artistique quand on y met du cœur. Voyez, quand on crée ou quand on transforme. Ici, ce que je reçois, ça peut être dans la matière, dans le concret. C'est d'ailleurs, je vais presque, ouais, je sais pas. C'est du général, hein, n'oubliez pas. Prenez comme ça vous résonne. Ici, je pourrais entendre vraiment que c'est plus dans la matière. Vraiment, voilà, vous êtes un peintre, un écrivain, un chanteur, je ne sais pas, voilà, quelque chose d'artistique, un jardinier, etc. Vous faites, vous créez, vous transformez. Ce que je reçois aussi, c'est qu'on vous invite à devenir artiste en vous, à l'intérieur de vous, de créer en vous, point, de créer ce que vous voulez en vous, ok? Dans le sens, justement, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Ici, je sens qu'il y a un besoin de légèreté dans votre vie, pas forcément de vous amuser plus, mais oui, d'être un peu plus artistique, de faire des activités artistiques pour que ça vous change les idées. Alors après, ça a peut-être un effet bénéfique en plus sur votre carrière professionnelle, tant mieux, ou votre carrière tout court, tant mieux. Mais je sens ici qu'il y a un besoin de vous alléger, de changer un petit peu de vie. Vous voyez, quand on est créateur, tout d'un coup, on crée, je ne peux pas vous le dire autrement. Donc, il y a avant et il y a après, on devient des créateurs. Et c'est hyper bénéfique dans le sens que ça vous permet de découvrir, je vais dire ça comme ça, de découvrir une autre facette de vous. Il y a un besoin de transformation, quelque chose à l'intérieur de vous. Et quand on devient des créateurs, on se sent artiste et ça fait du bien. Ça fait vraiment, c'est une partie de vous qui est invitée à être éveillée. Ok? Alors, âme sœur. Oh! Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Alors pour vous, certainement, ça parle sentimental quand même. Sachez quand même, je vous le précise, que l'âme sœur, malgré qu'il y a un petit cœur, malgré que tu es en présence de ta moitié, donc là c'est vraiment le couple,
normalement, une âme sœur peut être une âme. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être par enfant, ça peut être avec quelqu'un qu'on connaît comme ça. C'est pas forcément le couple, ce que je veux dire. Ça peut, c'est presque plus rare, mais ça peut, bien entendu, mais ça ne veut pas dire que c'est que. Ok? Donc ici, je pense qu'on vous invite, c'est ce que je vous disais un petit peu avant, à être presque plus léger dans votre âme, dans votre cœur, plus revenir. Vous savez, un enfant, on dit toujours, alors ça a bien changé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, hein, mais un enfant, dans le temps, souvent, il s'ennuyait. Je crois qu'on a tous eu un moment, plus ou moins souvent peut-être, où on s'ennuyait. Eh bien, c'est quand on s'ennuie qu'on crée. Et c'est quand on crée qu'on devient, c'est pas un jugement, intelligent. Voyez, c'est quand on crée qu'on devient intelligent. Pas parce que on est plus intelligent ou on sait plus de choses, mais pour moi, l'intelligence, c'est quand on éveille son cœur et son âme. Ok? C'est ça être intelligent. C'est être en connexion avec soi-même, être en connexion avec le monde qui nous entoure. Donc, ici, il y a quelque chose, il y a un petit travail qui vous est demandé, c'est de, comment je pourrais dire ça, vraiment trouver les bons mots, c'est de devenir artiste en fait, quel que soit ce que vous ayez envie de faire. Mais en dehors d'artiste, si par exemple, je ne sais pas, par exemple si vous êtes peintre déjà, on ne vous invite pas à faire plus de peinture. Voyez, moi ce que j'entends, c'est vraiment créer, c'est partir de rien. Supposons que on ne connaît pas encore les peintures, les crayons ou rien, et vous prenez, comme dans la préhistoire, vous prenez, je ne sais pas, du sable, voilà, et puis vous faites des signes. Ok, après ça reste pas. Mais il y a quelque chose de créé que j'entends qui est très fort. Ça veut dire pas copier et faire autrement. Moi, même que on parle d'ici de faire des activités artistiques, moi j'entends de créer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais créer ne veut pas dire faire comme quelqu'un d'autre, mais différent. Créer, ça veut dire, ah, ça n'a jamais été fait, et puis on se lance. Ça ne veut pas dire que ça doit être utile à quelqu'un, ou ça ne doit pas forcément même être utile, hein, voyez. Et puis, ben, si c'est similaire à, genre, vous décidez de vous lancer dans l'écriture, alors ça se fait déjà, c'est quand même de la création. Mais pour moi, même en vous le disant, j'entends qu'ici, on me parle d'autre chose. Ici, le but d'être artistique, c'est d'éveiller en vous une partie de vous que vous ne connaissez pas encore. Voyez? C'est pour ça que j'entends création. Parce que de faire, alors oui, vous pouvez faire quelque chose que vous aimez bien faire et qui est artistique, comme jardiner, comme faire plein de choses comme ça, mais tout d'un coup, il y a un besoin de créer parce qu'il y a un besoin d'éveiller cette partie, je ne sais pas, de votre âme, de votre cerveau, de votre vous. Il y a un besoin d'éveiller cette partie-là. Après, l'âme sœur, ben à mon avis, c'est que peut-être dans ce côté artistique, vous êtes en présence de cette âme sœur. Peut-être que, je vais juste demander, peut-être que c'est déjà quelque chose que vous y pensez, que vous ayez déjà commencé à mettre en place ou pas, mais peut-être il y a un besoin, ces derniers temps comme ça, il y a peut-être quelque chose en vous qui vous pousse à faire quelque chose, voyez, et peut-être ben là-dedans, il y a votre âme sœur, ok? Pour le moment, je ne reçois rien d'autre, si ce n'est que vous êtes lié à votre âme sœur et que vous avez une âme sœur qui existe et que vous êtes en présence de cette âme sœur, ok? Waouh, le gardien de l'aube, waouh, quelle magnifique carte! J'aime bien montrer ces cartes parce qu'elles sont beaucoup plus pastel au niveau couleur, voyez. Donc, forcément, pastel, c'est au niveau couleur. Donc, j'aime bien vous les montrer un peu plus près. On voit mieux les détails et tout. Donc, le gardien de l'aube, gardien, tuteur, soutien. OK. Votre tirage est, je trouve, un peu décousu dans le sens que ici, j'ai l'impression que, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit dès le début, il y a un besoin de se reprendre en main, il y a un besoin de devenir. C'est comme si vous êtes dans un train-train quotidien peut-être, voyez,
boulot, dodo, etc. Ben oui, des fois c'est la vie, même si on est peut-être dans la période de vacances, mais peu importe. Il y a une routine qui s'est installée et ici, il y a un besoin de relancer votre essence artistique. Pour moi, l'essence artistique, c'est notre essence, c'est d'où on vient, d'où on est. Encore une fois, tout ce qui est sur Terre, tout ce qu'on voit autour de nous, a d'abord été pensé, imaginé, dessiné peut-être, ou supposé, et ensuite créé, et ensuite on a eu la matière. Ok? Tout d'abord, tout part quelque part, c'est pas mal ça, tout part de quelque chose d'artistique finalement, d'une création. Et ici, je ressens vraiment dans ce beau calme du gardien de l'aube, gardien, tuteur, soutien, voyez, quelque chose de très puissant, de très fort, de très beau. Trouvez les mots, hein, des fois. Ici, j'ai l'impression que vous... Alors, je vais donner une image. Hein. Adapter, ça reste du général. Adapter comme ça peut résonner pour vous. Imaginez, alors on sort du spirituel, on va dans le concret. Imaginez, vous avez un gardien d'une maison devant la porte. Il y a un gardien. Que fait le gardien? Il reste là, planté, et il est gardien. Quand il y a quelque chose qui se passe, il va regarder, il va contrôler tout, et sinon, il reste là, planté. C'est exactement ce que je ressens pour vous. Vous êtes gratitude pour tous les gens, vous êtes un gardien. Vous soutenez, vous êtes un tuteur, vous vous occupez peut-être d'une maison, vous vous occupez peut-être de garder des animaux, je ne sais pas, ok? Vous êtes un gardien, vous supervisez que tout se passe bien pour tout le monde, ok? Mais votre côté artistique, il est où? Éveillez cette partie de vous, cette âme sœur, ok, mais cette âme qui vous fait vibrer. Et c'est ça que je reçois depuis le début pour vous, c'est qu'il y a besoin de vous réveiller, ok? Waouh! Mais c'est magnifique hein, d'être un gardien, c'est chouette. Hein? Ça permet aux autres, supposant vous êtes un gardien de, je sais pas, même de voiture, les gens peuvent compter sur vous, ok? Mais ce que je reçois, c'est que il y a un petit manque ici. Votre vie, à part être plantée, j'exagère, hein, devant un chenil pour garder tous les chiens et qu'il n'y a pas de bagarre, ok, votre côté artistique, il est où? C'est ça, cet appel que je reçois pour cette guidance pour vous. Ok, que nous dit les portes de l'intuition? Comment vous pourriez agir, interagir ou recevoir des messages ou quoi que ce soit d'ailleurs? Que nous dit les portes de cette intuition? L'âme sœur, je peux vraiment concevoir ici que vous n'êtes pas forcément dans le même domaine ou dans le même truc, mais vous êtes gardien peut-être de cette âme sœur. Alors, on n'en veut qu'une, hein, s'il vous plaît. Vous êtes peut-être le gardien d'une âme sœur. C'est pour ça que je vous ai dit, ça peut être dans le couple, mais pas forcément. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être... Il y en a deux. On va recommencer. Par contre, vraiment ici, c'est comme si on me dit que, ok, jusqu'à maintenant, vous avez pensé aux autres. Maintenant, il est temps de penser à vous, de vivre votre vie. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour être juste un gardien. Peut-être que votre âme sœur vous attend quelque part. Peut-être que on vous invite... Bon, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, on va prendre celle-là. Vous avez peut-être un but, vous avez un but dans la vie. Vous êtes venu pour quelque chose. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, il est vrai qu'avec le temps, on a tendance à oublier. Parce que quand on est enfant, alors, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Alors, j'aimerais faire ça, ça, ça. Les métiers classiques, déjà. Souvent, ça change, bien sûr. Mais souvent, il y a aussi un moment, et peut-être qu'il y en a même plusieurs, je ne sais pas, où, quand on est enfant, on a un rêve. On se voit. Ça peut être n'importe quoi. En dehors du métier, on peut se voir peut-être avec des étendues d'arbres, de nature, et en train de faire de cueillir, je ne sais pas, les fruits, de les vendre, j'en sais rien. Alors ça peut être bien sûr, c'est aussi un métier, mais voyez quelque chose. Au niveau artistique, quand vous étiez enfant, à quoi rêviez-vous? De devenir un grand peintre, d'écrire des livres, de dessiner, de faire un marathon. Quels étaient vos livres, vos rêves? Ok? C'était quoi? Et après, la vie a fait que vous êtes devenu un gardien.
Mais c'est très bien, hein? Regardez, c'est une magnifique carte, hein? Vous êtes un gardien de l'aube, gardien, tuteur, soutien. Vous êtes un gardien dans l'âme. Vous êtes, comment je pourrais dire ça? On peut compter sur vous. Euh, Il y a votre troisième œil qui est allumé. Vraiment, vous êtes un ange gardien, un peu, ok? Sauf que j'ai l'impression que vous vous oubliez. J'ai l'impression que votre côté artistique de votre vie ne s'exprime pas. Ça reste de l'intemporel. Donc c'est quand vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y a 3 mois, c'était pas comme ça, et peut-être que dans 3 mois, ça ne le sera plus. Ok? Mais c'est de l'intemporel. Le but, encore une fois, je vous relis, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voyez, je vous le montre aussi un peu de plus près. Ça n'a pas l'air très stable, hein? Vous savez, c'est ces ponts qui balancent de droite à gauche. Ok? Par contre, au bout, vous avez un arbre. Cela dit, ce magnifique arbre, il n'a pas de feuilles. Ok? Donc, je pense que pour le moment, encore une fois, si ça ne vous résonne pas, je vous invite vraiment à aller voir vos autres signes, ou en tout cas faire des compléments avec vos autres signes. Pour le moment, vous ne savez même pas votre but. Vous ne vous êtes même pas pour le moment arrêté à savoir, finalement, je suis venue faire quoi sur Terre? À part m'occuper des autres, à part être un gardien, à part peut-être nourrir ma famille, et puis travailler. Le côté artistique, le côté ludique, le côté votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Ici, il y a vraiment quelque chose de très fort qui vous demande à agir. Mais pour le moment, ben, vous dites oui, mais quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Ouais, peut-être que ça peut être sympa de dessiner, mais bon, bof, ça va m'énerver au bout de 3 jours. Hein. Au bout de 3 jours, j'aurais plus envie. Sur le moment, oui. D'écrire un livre, bof, franchement, non, je m'en fous, ça m'intéresse. Vous voyez, moi, ce que je reçois, comme il n'a pas du tout de feuilles, cet arbre, c'est que vous êtes invité, si ça vous résonne, ça vous parle, à trouver quelle est la partie en vous artistique qui peut vous apporter de la satisfaction. OK? Si ce n'est, c'est vrai que là, vous êtes, de toute façon, là, c'est votre rôle. OK? Et peut-être que vous êtes le gardien de votre âme sœur. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est ce qu'on me dit. Et vous avez un but, vraiment. On vous invite vraiment à garder votre but. Mais je ressens beaucoup de... On vous invite vraiment beaucoup à mettre un peu de l'amusement, de la rigolade, de la légèreté, d'être moins le gardien. OK? Alors, comme toujours dans ce jeu, il y a 2 oui, 2 non. Vous pouvez poser une question ouverte ou fermée. Ça ne veut pas dire que ce sera oui ou non. Je vous invite à poser vraiment une question claire. Si vous dites est-ce que je dois faire quelque chose, est-ce que je dois déménager ou demandez plutôt, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je n'arrive pas à poser des questions parce que justement il faut se poser pour poser des questions. Plus la question est posée, précise, plus la réponse peut être claire. Si jamais mettez sur pause, moi j'y vais directement. Demandez l'aide des autres. Ok, peut-être de votre âme sœur. Demandez l'aide des autres, ce que je reçois. Je vais mettre comme ça. Ce que je reçois, c'est que en fait, je vous ai dit, vous ne savez pas, oui, mais je fais quoi? Puis comment je fais pour savoir? Vous êtes dans un engrenage, je vais dire ça comme ça, dans un mode de fonctionnement qui est très honorable. Là, il n'y a pas photo, hein? On n'est pas en train de dire que vous êtes faux. Mais il y a votre enfant intérieur qui dit, bon, qui a envie de vous secouer et dire, non, mais moi j'ai envie de faire ça. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir quand vous étiez enfant vos rêves. Vous pouvez peut-être les écrire. Demandez l'aide des autres. Discutez-en avec les autres. OK? Demandez à vos guides. Demandez des messages peut-être. Demandez de comprendre les messages. Ça, c'est aussi important. Demandez à votre âme sœur si vous savez qui c'est. Si c'est une personne qui est en présence avec vous. OK? Bon. Je trouve que c'est un super tirage. Donc, encore une fois, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes astrologiques. Prenez soin de vous et ça reste de l'intemporel. Donc, même si vous allez dans 6 mois, vous verrez, vous allez entendre autrement. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes du Sagittaire.